Quand le vaisseau était parti dans les airs, quand le vaisseau s'était envolé et avait disparu derrière 2 tours, quand le vaisseau a disparu derrière 2 immeubles, Caleb put localiser un laboratoire en plein milieu de Westworld. Ça pouvait l'aider pour retrouver sa fille et sa compagne. Ça pouvait l'aider. Ça pouvait l'aider pour retrouver sa fiancée, sa compagne et sa fille. Il avait localisé ce laboratoire et quand il est arrivé, les armes à la main, son arme à la main quand il est arrivé, il a trouvé juste un vaisseau à côté de l'entrée du laboratoire. Quand le laboratoire s'est surélevé, quand l'un des rochers s'est surélevé et qu'il y a eu une passerelle qui s'est présentée devant lui, juste à côté, il y avait le vaisseau. Derrière lui, il y avait le vaisseau, abandonné. Les portes encore ouvertes comme s'il venait d'atterrir. Les réacteurs qui étaient encore chauds. Autour du vaisseau, tout était encore chaud. Les réacteurs encore chauds. Les sièges complètement vides. L'intérieur du vaisseau avait été déserté. Il avait été même nettoyé minutieusement, comme une salle d'opération. Le vaisseau qui avait été nettoyé minutieusement, comme si c'était une salle d'opération, avait été laissé là. Et pourtant les radiateurs étaient chauds. Pourtant les radiateurs à l'intérieur étaient chauds, comme s'il avait servi de salle de conférence pour pouvoir parler à Insight, ou alors pour pouvoir parler avec des personnes haut placées. Les radiateurs à l'intérieur, les sièges et les tablettes qui avaient été utilisées étaient malgré tout encore en service. Il faut croire qu'ils avaient laissé le vaisseau tel qu'il était. À l'intérieur du vaisseau, la table qu'il y avait sur laquelle ils pouvaient récupérer les données était encore allumée. Les radiateurs qu'il y avait à l'intérieur du vaisseau et les réacteurs qu'il y avait de l'autre côté et qu'il y avait derrière, les radiateurs à l'intérieur, les réacteurs qu'il y avait à l'extérieur et les réacteurs qu'il y avait juste devant et derrière, eux étaient encore allumés. Ils ne produisaient plus de flammes, ou alors ils ne produisaient plus de flammes, mais malgré ça, ils étaient encore allumés. Ils étaient encore chauds, assez chauds pour qu'on puisse rapprocher sa main de très près. Les portes étaient encore ouvertes et il y avait un tas de boîtes. Il y avait un tas de boîtes en plastique ouvertes avec à l'intérieur des tanettes, avec à l'intérieur des tablettes branchées les unes, des tablettes qui étaient branchées les unes aux autres, qui étaient branchées par des câbles. Branchées par des câbles sur une sorte de petite batterie, sur le côté, branchées par des câbles. Ces tablettes, il les a vérifiées les unes après les autres. Il les a débranchées à regarder la première, les a débranchées et à regarder la deuxième, à débrancher la seconde et ensuite à débrancher la troisième, la quatrième et puis à débrancher la cinquième. Il les a débranchées une par une jusqu'à débrancher toute la boîte. Il les a toutes rebranchées et sur une tablette qu'il avait avec lui, qu'il avait dépliée dans sa main, sur une tablette qu'il avait avec lui, Caleb a mis alors toutes les informations de toutes les tablettes qu'il y avait dans cette boîte, les a rebranchées vides sans aucune information, mais avait toutes les informations de ce qu'ils allaient faire. Il avait toutes les boucles. Il s'agissait de boucles d'informations sur des boucles qui allaient être écrits, des scénarios qui allaient être écrits. Il avait toutes les informations et maintenant pouvait s'en servir. Il pouvait s'en servir pour rentrer et trouver sa femme, trouver sa fiancée et sa fille. Il a trouvé sa fiancée en train d'être manipulée par des hôtes, assise sur une table. Sa tête bougeait de manière robotique, comme si elle n'était pas humaine, alors qu'il savait pertinemment qu'elle était humaine. Elle bougeait de manière robotique, elle était à l'intérieur de l'un des laboratoires et les hôtes étaient en train de la manipuler. Les hôtes étaient en train d'ouvrir son visage en deux et de regarder son visage. Il regardait à l'intérieur de son visage, faisait des modifications. Caleb venait d'apprendre que sa femme n'était pas réelle. Ce qu'on lui avait dit à propos du fait que sa vie n'était qu'une boucle pour le parc, pour pouvoir animer les gens, les personnes qui viendraient se divertir au parc, eh bien sa vie n'en était qu'une boucle, un scénario pur et simple qui avait été écrit par Christina. Lorsqu'il a découvert qui a écrit ce scénario à l'intérieur des fichiers,
des fichiers qui étaient dans l'ordinateur central, lorsqu'il a découvert qu'une certaine Christina avait fabriqué ces dossiers et les avait écrits, avait fabriqué ces boucles et que c'était elle qui avait écrit ça. Elle s'était souvenue d'un ancien copain, d'un ancien ami, voire même d'un ancien collègue, qui s'appelait Caleb et qui était militaire. Elle en avait fait une histoire, père de famille, militaire, hanté par son passé. Elle l'avait écrit, et alors avait envoyé tout ça sur un fichier. Ce fichier avait été envoyé à une adresse précise, une maison abandonnée, qui était redevenue une maison comme toutes les autres, une maison entièrement connectée par une boucle. Évidemment que cette maison allait être magnifique et splendide, parce que c'est ce qu'avait écrit Christina dans sa boucle. Christina avait écrit ça dans sa boucle. Et pourtant, sa boucle avait créé une sorte d'histoire répétition, dont les gens qui venaient à Westworld et à Warworld pouvaient en profiter. Mais Caleb, qui était l'hôte de cette boucle, ne savait absolument pas qu'il était enfermé dans un cercle vicieux malsain. Quand il s'est rendu compte qu'il était enfermé dans un cercle vicieux malsain, avec des hôtes du parc, il a pris son arme et a commencé à se déchaîner sur les hôtes. Les hôtes blancs qui étaient en train de les fabriquer, de refaire des retouches à l'intérieur de sa femme et sa fille. Il les a descendus de sang-froid. Les hôtes par terre ont commencé à saigner, des balles qui criblaient sur leur corps. Ils sont tombés les uns après les autres. Caleb a récupéré sa femme et sa fille, même s'il avait vu que c'était des robots. Même s'il avait vu que c'était des androïdes, des robots. Il les avait récupérés. Il les a emmenés dans le vaisseau, a contrôlé le vaisseau avec ce qu'il pouvait. Avec ce qu'il pouvait, une tablette, un code et des codes numériques et des fichiers. Il a contrôlé le vaisseau et l'a fait décoller. Sans utiliser la base centrale, sans utiliser le tableau central, le tableau général du vaisseau, sans l'utiliser. Juste en utilisant sa tablette, il a fait décoller le vaisseau. Il a repris sa femme et sa fille, les a laissés sur le fauteuil chez lui, et leur a apporté à manger et à boire en essayant qu'elles reprennent conscience de ce qui s'était passé, en essayant que le choc disparaisse. Mais malgré ça, elles étaient dans un état traumatique où elles avaient l'air d'être paralysées, figées. Il fallait maintenant trouver un moyen de faire en sorte de faire disparaître le choc, et de faire en sorte qu'elles reprennent leur vie telle qu'elle était avant. Mais la seule chose dont Caleb se préoccupait, c'était de briser cette boucle et de tuer la femme qui l'avait écrite.